Bonjour Alain. Bonjour Emeline. Aujourd'hui, je vais vous parler de livres lus et de musique. Donc, le premier livre lu, je vous présente, c'est Ma mère Loy, avec sur une musique de Maurice Ravel. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un grand musicien classique. Alors, de quoi ça parle? Alors, c'est une petite fille qui veut pas trop dormir et sa maman lui a déjà lu son histoire préférée et la petite fille elle aimerait bien encore en lire une, sauf qu'elle va tomber dans le livre. Et là, elle va être au milieu des lettres du conte et surtout elle va être au milieu d'une histoire. Alors, la première histoire, c'est La Belle au bois dormant. Et petit à petit, comme ça, il y a même la fée Carabosse. Et petit à petit, l'héroïne va vous faire vivre des aventures, des contes qu'on connaît bien. Enfin, j'ai trouvé ce livre magnifique, super bien lu. C'est ça aussi. Dans ces livres-là, il y a une dynamique. Enfin, moi, quand je l'ai écouté, ouais, j'avais envie de continuer ce livre. Après, je ne peux pas faire que ça. Après, un CD dynamique pour les petites filles. Ouais, les petits garçons aussi qui aiment bien danser. Parce que là, je vous garantis que ça dépote. Hein. Là, le rythme, c'est pas les valses musettes. Hein. Je vous garantis que ça y va, c'est de la musique moderne. Et en tout cas, pour avoir une petite lectrice qui adore ce livre, ce disque, je comprends. Elle s'appelle Clara d'ailleurs. Et je comprends son engouement en tout cas pour ce genre de musique. Voilà, Clara Chocolat, l'album. On va continuer avec un livre lu du célèbre Roald Dahl, Mathilda. Alors là, pareil, ce sont des professionnels qui disent, je vous garantis que vous êtes tout de suite pris dans les premiers instants du livre, vous êtes transporté directement dans leur monde à eux, quoi. Donc là, c'est une petite fille avec des parents un peu bof, je dirais, mais qui se réfugie, et en plus elle est prodige, puisque à 4 ans et demi, elle sait déjà lire, mais elle lire pas que des histoires pour les petits, puisqu'elle demande à la bibliothécaire de lire des livres de grands. Alors vous allez avoir des livres comme Le vieil homme et la mer, enfin des tas de livres comme ceci, qui ne sont pas normalement destinés aux petites filles, et petit à petit la bibliothécaire va la transporter en tout cas dans le monde du livre adulte. Et franchement, c'est une histoire tip-top. J'ai adoré et je vais l'emprunter avant vous, peut-être. Voilà. Mathilda. Autre CD qu'on peut retrouver à la médiathèque, donc 60 comptines pour mieux parler et prononcer. Alors là, je vous garantis que là, c'est un effort considérable pour moi, puisque je vais vous lire un petit peu de quoi ça parle. Par exemple, un pâtissier qui pâtissait, chez un tapissier qui tapissait, dit un jour au pâtissier qui tapissait, mieux vaut-il pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Enfin voilà, c'est la vire-langue, comme dirait Emeline, donc c'est tout des vire-langues pour bien apprendre à prononcer des choses. Franchement, il y a de quoi faire. Même les parents peuvent s'exercer à le faire. Hein. Je vous garantis que c'est pas forcément toujours évident. Puis ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit livre qui vous met sur la bonne voie. 60 comptines pour parler et prononcer. Et enfin, dernier livre lu que je vous présente, Les 3 contes du Père Castor. Père Castor, c'est connu. Donc évidemment, c'est des histoires lues. Comme je le redis, ce sont des professionnels qui lisent, donc vous vous ennuyez en aucun moment, quoi. Vous êtes vraiment attentif à l'histoire. Et en plus de cela, donc vous avez les contes de Grimm, là, pour celui-ci, avec Hansel et Gretel, le petit chaperon rouge, et le dernier, je ne me rappelle plus trop, enfin bref, vous avez des illustrations magnifiques. Le dernier, c'est Blanche-Neige. Et chaque fois qu'on doit tourner la page, parce qu'on peut céder du livre pour écouter l'histoire et lire en même temps un petit peu, vous avez un petit ton, vous tournez la page,
l'histoire en même temps que les lecteurs. Et je vous garantis que les voix, c'est pareil, hein, ce sont des voix qui vous transportent aussitôt dans l'histoire. Voilà, pour moi c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Merci Alain.